Alors, être franchisé, par définition, c'est être un entrepreneur. Être un entrepreneur au sein des Daily Traiteurs, c'est d'être conscient qu'on s'engage dans un projet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est une disponibilité à temps plein dans le magasin. Secondo, il y a bien entendu cette dimension managériale, c'est-à-dire gérer une équipe, gérer des hommes, mais surtout motiver des hommes. Troisième aspect, c'est être proche du concept, mais surtout de l'offre, c'est-à-dire avoir une affinité très importante avec les produits et avec l'ensemble des services que va proposer le concept Daily Traiteurs. Last but not least, je dirais avoir ce sens commercial très développé. Sens commercial parce que on est dans un business, il faut donc gagner tous les jours le pari. Également le sens commercial avec cette orientation client et gagner cette orientation client pour assurer une fidélité et l'optimisation du résultat. Alors il y a deux conditions à respecter. La première, puisqu'il s'agit d'un projet d'investissement, c'est de disposer de fonds propres de 100 000 €. La seconde, c'est de bien comprendre qu'être disponible pour le magasin, cela veut dire qu'il faut habiter proche de ce magasin et avoir son domicile à courte distance. Ouvrir un nouveau magasin, c'est un beau mais un long projet qui demande pas mal de travail. La première chose, c'est contribuer à trouver le bon emplacement. L'implantation est un des facteurs clés. Ensuite, accompagner toute l'équipe dans la réalisation des travaux. Il y a également beaucoup de tâches administratives à remplir. Prendre contact avec la commune, en l'occurrence celle où on va implanter le nouveau magasin, et suivre tout ce dossier. Un troisième point également très important consiste à préparer tout le monde à ce grand projet Daily Traiteurs. Cela commence par la formation du franchisé lui-même et la formation de son équipe. C'est un travail qui va se réaliser au sein de l'équipe Daily Traiteurs dans le quartier général. Pour terminer, il y a bien entendu tout le travail préparatoire à l'ouverture, en l'occurrence lancer le plan publicitaire et le plan de communication. Mais disons qu'il y a tout un ensemble de points d'attention. Commençons peut-être par celui de l'assortiment. Il faut suivre en permanence l'assortiment parce que, fonction de votre implantation, il faudra tenir compte du profil du consommateur et peut-être adapter de temps en temps cet assortiment. Le second volet, c'est la formation, parce que ce n'est pas parce qu'on a été bien formé au départ que tout est gagné. Il faut continuer à s'investir à ce niveau-là et donc prévoir beaucoup de possibilités au niveau de la formation de soi-même et de son équipe. Troisième aspect, c'est les fameux manuels d'exploitation. Il faut comprendre que nous sommes dans un métier évolutif, un métier avec beaucoup de critères sévères en termes de contrôle et en termes d'hygiène. Donc il faut suivre le mode opératoire jour après jour. Il y a donc un vademecum à respecter, une maîtrise fondamentale à avoir au niveau des manuels d'exploitation. Quatrième point d'attention, c'est la communication. Nous sommes dans un métier commercial, un métier de client, un métier de service, donc il faut communiquer en permanence. Dernier point, c'est l'animation du réseau. Comprendre que nous sommes une équipe de nombreux de franchisés, mais qui ont des expertises à partager. Expertises à partager non simplement entre gérants de magasins, mais également avec toute l'équipe et la direction Daily Traiteurs.